Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20 des Pays de la Loire. À la une de l'actualité régionale, des éleveurs en lutte contre les ondes électromagnétiques. Antennes relais et lignes électriques, elles mettraient leur cheptel en danger. Ils se sont réunis dans les Côtes-d'Armor. Nous prendrons des nouvelles d'un exploitant sarthois. Je vous le disais en titre, les ondes électromagnétiques inquiètent les éleveurs. En Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, 2 d'entre eux, installés à une trentaine de kilomètres de distance, ont perdu entre 130 et 200 vaches en 3 ans. Ils estiment que les ondes en sont responsables. Une explication également avancée par des agriculteurs en Loire-Atlantique et en Sarthe. Ils se sont réunis ce week-end à Allineuc pour en parler. Christine Villevoisin avec Myriam Thiebaud et Manon Le Charpentier. Depuis 2 jours, ils traquent les ondes électromagnétiques et les seuils d'alerte sont régulièrement dépassés. Donc on est à 10 mètres du transformateur et du pylône et il est en train de passer, ça y est, on vient de passer le seuil de 16 volts par mètre. Ça engendre un stress sur les bêtes. Nous sommes dans les Côtes-d'Armor et cet éleveur a perdu beaucoup d'animaux ces dernières années. Pour lui, il n'y a plus de doute, ce sont ses antennes relais et les pylônes électriques qui déciment son troupeau. J'ai perdu une bête le 8 mai en dessous de la ligne, hémorragie, le nez en sang. Et le sang est sorti par les mamelles. Et là, j'en ai un autre qui est mort en 2 heures aussi, thrombose sur la totalité. Donc c'est une hémorragie totale sur le corps. Tout au long du week-end, il a ouvert son exploitation pour partager ses doutes, ses questions avec d'autres agriculteurs qui eux aussi dénoncent les dangers de l'électromagnétisme. C'est le cas de Patrick Pilon. Il est éleveur de lapins dans la Sarthe et ces 4 dernières années, il a perdu près de la moitié de son cheptel. Nous l'avions rencontré en janvier dernier. Il s'inquiétait alors de la surmortalité de ses lapins. Et là, ils ont un comportement tout à fait anormal. Ils ne mangeaient pas ce qu'il faudrait. Et puis donc ça crée des problèmes intestinaux et puis une mortalité importante. Depuis 2014, il a entamé une véritable croisade pour alerter les pouvoirs publics et découvert qu'il n'était pas seul. Comme lui, beaucoup d'éleveurs ont d'abord cru que leurs installations et leurs méthodes étaient en cause. C'est toujours l'éleveur qui est remis en cause, les méthodes de travail de l'éleveur, mais par contre on ne cherche pas à remettre en cause éventuellement ses soucis, même s'il y a eu récemment une antenne de téléphonie installée, s'il y a eu des nouveaux appareils, ça on le remet jamais en cause. Pour en avoir le cœur net, Patrick Pilon a fait faire une expertise privée. Les géobiologues de la Chambre d'agriculture de la Sarthe ont conclu que les ondes à haute fréquence étaient trop importantes. Le problème, c'est que ces experts ne sont pas reconnus par l'État. Les relevés qui sont faits chez moi sont largement en dessous des normes. Donc de toute façon, l'opérateur, si c'est l'opérateur, lui il est en règle. C'est les normes d'État qui ne sont pas en règle. Faire évoluer les normes, un combat qui risque d'être long. Début septembre, l'exploitation de Patrick Pilon sera placée en liquidation judiciaire. Il va perdre son outil de travail, ses économies. Toute sa vie a basculé. C'est un énorme coup dur, financier, humain. La vie de famille est compliquée. Compliquée parce que je suis focalisé sur mes problèmes, donc un peu désocialisé, quoi. Et si je suis là aujourd'hui, je ne suis pas avec ma femme ni avec mes enfants. Donc c'est que ça, quoi. Lutter ensemble, c'est aujourd'hui la seule issue pour ces éleveurs. Être le plus nombreux possible pour un jour être entendus.